Salut à tous, vous êtes dans Studio Origami et dans cette vidéo donc on va continuer à plier le modèle Ancient Dragon de Satoshi Kamiya. Donc si vous êtes arrivé à cette quatrième vidéo, si vous avez déjà plié tout ce qu'on a fait dans les trois premières parties, c'est quand même que vous avez déjà un plutôt bon niveau en origami, donc vous pouvez vous en féliciter, bravo à vous. Mais cette vidéo va vous mettre à l'épreuve parce que la tête qui sera vraiment la partie centrale expliquée dans cette vidéo est plutôt compliquée à faire, ou pas forcément compliquée, mais il y a beaucoup de tout petits éléments et donc c'est très minutieux à faire. Donc en fait on va travailler sur toute la partie là quadrillée qu'on a ici et on va utiliser le quadrillage comme trame pour faire nos plis. Merci à vous de regarder cette série, de suivre la chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des choses à partager autour de ce modèle. Si par exemple il y a des étapes que vous arrivez moins bien que d'autres, voilà. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. C'est parti, ça tourne. Alors tout d'abord on va prendre les volets de papier qu'on a au milieu, qu'on va ouvrir. Et en fait on va pousser le papier qu'on a ici, là, vers l'intérieur. Donc on ne prend pas en compte les deux volets de papier qu'il y a sur le côté, on prend que le point du milieu qu'on va appuyer pour renverser comme ceci. Alors on pince le bout de papier là, donc le coin. On plie cette ligne en vallée et on amène le papier vers la gauche. Donc on obtient ceci. On aplatit bien pour que ce soit propre. Alors maintenant, on va amener ce volet de papier vers la droite. Et donc on va enfoncer la partie du papier qui est délimitée par cette ligne. Donc on ouvre légèrement la forme. On va glisser notre main à l'intérieur. Et donc là, en fait, on a un rectangle, ici, qu'on va enfoncer à l'intérieur de la figure. Donc c'est un open sink. On obtient donc ceci. Alors il faut bien faire attention à ce que ce soit propre sur ce point. Et donc maintenant on va amener cette petite ligne là, sur la médiane qu'on a ici. Alors ici donc il y a un petit décalage, donc on doit prolonger le pli et le petit volet de papier là on va l'amener comme ceci, donc vers le haut. On obtient ceci. Alors il faut bien marquer le pli. Même si c'est très aérien, il faut s'arranger pour faire quelque chose de propre et plat. Et ensuite on va déplier et même chose, on va faire un open sink. Donc c'est un peu comme ce qu'on a fait dans la partie 3, mais cette fois-ci ça va être un peu plus simple. Donc on doit enfoncer le triangle qu'on vient d'obtenir, là qu'on voit ici.
on obtient ceci. Maintenant, donc, on va faire la même chose derrière, donc sur ce volet de papier. On amène cette petite ligne ici, sur la ligne qu'on a là. Donc, on prend toutes les épaisseurs de papier là, qu'on amène vers la droite. Donc c'est difficile hein, parce que c'est vraiment, on peut pas s'aider de la table pour aplatir. Il faut quand même essayer d'être plutôt précis, quitte à prendre beaucoup de temps. Donc bien marquer le pli. Et ensuite on va ouvrir et faire un open sync, même chose. Alors ici il est un peu plus difficile à faire. Voilà. Alors, ce qui est compliqué en fait, c'est que les deux plis se superposent. Donc au milieu, là, on a un petit truc un peu bizarre. Il faut s'arranger pour faire quelque chose de propre. Comme ceci. En suivant les lignes. Et donc on obtient ceci. Alors cette fois-ci, on peut s'aider un peu de la table pour aplatir. Et donc maintenant, on va faire un pli qui va relier ce point. Donc là, on voit la petite ligne là qui croise cette ligne. Donc on a un point ici à ce point qu'on a là. Donc on va faire un pli en vallée. Comme ceci. Alors il faut faire attention à pas décaler les deux volets de papier comme ça. On essaye de bien laisser tous les volets bien collés entre eux pour faire le pli, pour avoir quelque chose de plutôt précis. C'est ce qui va former la corne ensuite, la première corne de la tête. On obtient ceci, donc on déplie. Donc là on voit qu'on a un pli ici. Et on va amener cette petite ligne sur la ligne qu'on a là. Donc à 45 degrés. Comme ceci. On va s'occuper maintenant de cette ligne qu'on a là. Et on va enfoncer en fait toute la partie en open sync à l'intérieur de la figure. Donc on ouvre, on appuie. Donc là il y a une petite ligne ici, donc on la plie en montagne et on referme comme ceci. On obtient ceci.
Et maintenant donc on va faire un pli en vallée qui va relier ce point. Donc là on voit la diagonale qui croise cette ligne. Donc on a un point d'intersection ici qu'on va relier à ce point. Alors il faut bien marquer le pli. Et il faut bien qu'il aille jusqu'au bout sans qu'il y ait un trop gros décalage. Il faut que ce soit vraiment très très précis. On déplie. Ensuite on va prendre juste une épaisseur de papier qu'on va amener vers la droite. On va laisser vers la gauche l'autre épaisseur de papier. On va ouvrir comme ceci. Et aplatir, donc là il y a un petit carré qui se forme ici. Donc il faut être le plus précis possible en faisant quelque chose le plus propre possible, hein, toujours. Ici c'est assez difficile, mais quitte à y passer beaucoup de temps, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Donc plus on a pris un gros carré de papier au départ, plus ce sera simple, hein, évidemment. Voilà, on obtient ceci. Et on va prendre l'épaisseur de papier de gauche qu'on va amener en arrière. Donc on la plie, on fait un pli en montagne. On l'amène comme ceci en arrière. Donc là on se rend compte à quel point les cornes sont fines, hein. Une corne, ça va être l'épaisseur de cet angle qu'on voit ici, donc qui est vraiment tout petit, hein. Donc c'est vraiment un travail très très minutieux. Ensuite de faire les cornes. Alors maintenant on va répéter la même chose de l'autre côté sur ce volet de papier qu'on a derrière. Donc on amène comme on peut toutes les épaisseurs de papier vers la droite. Et donc on va faire un pli en vallée qui va relier ce point à ce point. Comme ceci. On déplie. On amène la petite ligne qu'on a là sur la ligne qui fait un angle à 45 degrés ici. Voilà, alors ensuite on déplie. Excusez-moi, j'ai oublié une petite étape tout à l'heure. Ici, là, quand on ouvre, on a un volet de papier qui est derrière. On va le re-rentrer dans l'autre sens. On va plutôt le sortir en fait.
comme ceci, en faisant attention à ce que le pli soit propre au bout. Quitte à décaler légèrement le pli qu'on avait à la base. Ensuite, on re-rentre le papier à l'intérieur en suivant donc cette ligne. On est parallèle à cette ligne. Comme ceci. Ensuite on le ressort et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier qui sorte de n'importe quel côté. On le rentre une dernière fois. Et voilà, donc là on obtient ceci. Et donc là on se rend mieux compte quand même de la finesse des cornes qu'on voit ici. Alors on retourne à nos moutons de l'autre côté. Donc on va enfoncer le papier selon cette ligne. Donc on ouvre. On plie selon les lignes qu'on avait fait. Alors il y a la petite ligne au milieu là qu'on va mettre vers le bas. Et on obtient ceci. On fait ensuite un pli qui va relier donc ce point au point qu'on a là. Alors là c'est un peu compliqué à faire parce que c'est encore plus aérien qu'avant. Voilà, comme ceci, donc on déplie. On amène simplement une seule épaisseur vers la gauche, l'autre on la laisse bien vers la droite.
Aïe, alors moi ça n'a pas marché. Je vais retenter le pli. Comme ceci. Donc une fois qu'on a bien son pli, on va amener l'épaisseur de droite en arrière. Et donc ensuite on va s'attaquer à ce pli là. On prend le papier qu'on a ici, qu'on va amener en avant, en veillant bien à ce que le pli aille bien au bout de la corne, comme ceci. J'insiste encore sur la précision. Ensuite, on renverse le pli en arrière en suivant cette ligne. Donc il faut que le pli se superpose à cette ligne. On ramène le pli encore une fois en avant. Et une dernière fois en arrière. Et voilà, donc là on a plié les bases de 3 cornes. Il y en a une qui est finie au centre, qu'on voit ici. Donc c'est vraiment très très fin. Ça c'est une corne du dragon, il y en aura 8 à faire, comme ça. Donc voilà, on réaplatit. On va ensuite amener le grand volet de papier sur la gauche. Et on va répéter tout ce qu'on a fait à gauche, à droite.
Coucou. Ça va? Ouais. C'est bien parce que là je suis en accéléré, du coup je m'en fous. Enfin, au montage, ce truc-là, ce sera en accéléré. Je croyais que tu disais je fais style, je fais style. Moi aussi j'avais entendu ça. Je me disais mais elle fait style de quoi?
Alors maintenant on va s'attaquer à cette partie là, donc le triangle de papier qu'on a ici. Donc alors on va prendre ce point qu'on va baisser. Alors là vous avez remarqué que j'ai remonté hein, ce petit battant de papier vers le haut. Et maintenant en fait on va, selon cette ligne, en fait on va faire un pli inversé intérieur. Donc on va prendre le papier qu'on va amener comme ceci vers l'intérieur. Hop, comme ceci. Donc je refais. On a ça. Donc là on a une ligne comme ceci. Donc on ouvre légèrement, on prend le papier qu'on renverse à l'intérieur, voilà comme ça. Alors ensuite, on va rentrer ce petit bout de papier là qui dépasse à l'intérieur. Donc on amène cette ligne sur cette ligne. Comme ceci, et l'autre bout de la ligne, on va l'amener sur cette ligne là. On obtient ceci, et donc on referme le tout. On marque bien le pli, donc on obtient ceci. Alors maintenant on lève comme ceci là le papier et on va aplatir en fait ce qu'on a là. Donc il va falloir s'arranger pour passer la main à l'intérieur. Et ensuite aplatir le losange qu'on a obtenu. Hop, pardon. Comme ceci. Donc on fait un pli envalé au milieu. Comme ceci. Alors, on prend le volet de papier qu'on met vers la gauche et on obtient ceci. Maintenant, on va prendre ce volet de papier qu'on va mener vers le haut, là, légèrement. On va passer notre main à l'intérieur du volet de papier. Et on va faire ceci. Donc en fait on fait le même pli que la dernière fois mais en beaucoup plus petit. Donc on pince ce qu'on a là. On amène vers le haut simplement ce bout de papier. Hop, et en fait on va plier cette petite ligne et faire un pli en montagne qui va relier ce point à ce point. On fait la même chose de l'autre côté. Donc bien seulement le petit volet de papier vers le haut. On pince ce qu'on a au milieu, on l'amène vers la gauche. Et on marque bien les plis. Comme ceci. Alors donc, on avait quelque chose comme ça. On va mettre le volet de papier vers le haut. On prend, on ouvre. On fait un pli envalé au milieu du carré.
et on obtient ceci. On amène le petit volet de papier qu'on a au centre vers la droite. Et ensuite on va s'occuper de ce qu'on a à gauche. Bien, donc on va prendre ce petit coin de papier qu'on va amener vers le bas. Comme ceci. Maintenant on va amener la petite ligne qu'on a ici sur cette ligne. On marque bien le pli et ensuite on va faire la même chose, donc on va amener la petite ligne et cette fois-ci sur cette ligne. On déplie et ensuite on va toujours plier en vallée le long de cette ligne. Donc on prend tout le papier qu'on amène comme ceci vers la droite. On marque bien le pli, ensuite on déplie et on va procéder à un pli open sync, encore et toujours. Donc on ouvre ce qu'on a là et on renverse les plis le long des lignes qu'on vient de créer. Alors, on va tout de suite prendre ce bâton de papier qu'on va amener vers l'avant, vers nous. Comme ceci. Voilà, et du coup on peut refermer la figure. Alors on fait bien attention à ce que le pli aille bien au bout de la pointe. Donc on a obtenu ceci. Ensuite, ça va être le passage le plus minutieux. Donc on va amener tous ces volets vers la droite. Et on va s'occuper simplement de ce qu'il y a en dessous, ici, là, dans toute cette petite partie. Alors, donc là, c'est un pli très compliqué. Il va falloir prendre cette petite partie. Donc là, on voit qu'on a une ligne comme ceci, là, et une autre un peu plus bas, comme ça. Donc en fait, on va faire un pli en accordéon avec... On va renverser une première fois en arrière le pli. Alors, pour ça, il faut que je refasse les plis précédents. Voilà.
et une seconde fois en avant, comme ceci, clac. Alors, là ce qu'on a fait, c'est qu'ici le battant était simple comme ceci, et en fait on a fait ça avec pour former la finesse de la corne. Donc on revient à notre situation, on fait comme ça. Donc là il y a pas mal de superpositions de plein d'éléments. Donc on va prendre ce volet là qu'on va écarter et aplatir. Donc bien jusqu'au bout, on rentre le doigt jusqu'au point qu'il y a tout au fond. Alors c'est compliqué d'avoir le pli qui va jusqu'au bout, hein, donc ça prend un peu de temps. Et ensuite, ce qui va être compliqué, c'est qu'on va devoir prendre ce qu'on a en dessous, là dans le creux, et on va le passer en fait par-dessus. Donc on va le sortir du creux et le passer par-dessus. Donc on passe notre main en dessous. Donc on a ça. On va appuyer derrière. Renverser les plis. Donc là, on avait un pli en vallée, on va en faire un pli en montagne. Hop. Et on va mettre tout ça à l'extérieur. Donc là, on crée un petit pli en vallée. Alors, il faut pas que je me perde. Parce que c'est compliqué aussi pour moi. Hop. Et on amène tout ça par-dessus. Voilà. Alors, je vais remontrer après parce que c'était un peu compliqué. Donc là, on a repassé tout ça par-dessus. Donc là, on a une petite pointe qui s'est créée, qui était à l'intérieur, et qu'on a retourné, qu'on a passé à l'extérieur. Alors, comme j'ai pas tout mémorisé, je vais faire une petite ellipse. Je vais aller revérifier, parce que c'est très difficile de mémoriser. Pour vous le montrer ensuite, je suis désolé. Laissez-moi juste le temps de regarder mes diagrammes et c'est reparti. Alors, ce qu'il va falloir faire, donc on revient ici. Et là, sur notre petit pli en accordéon, on va rentrer une dernière fois le petit volet à l'intérieur. Donc là, on a ça, et en fait on va faire la même chose là que toutes les autres cornes. Il faut prendre le petit machin qui dépasse et le remettre à l'intérieur comme ceci. Et voilà, donc on obtient, ceci. Et donc là, on a encore un petit bout qui dépasse qu'on va mettre en arrière. Hop, donc on fait un pli de montagne.
Voilà, on a fait un pli montagne juste ici, là. On avait ça comme ça. Hop, on l'amène ici. On referme par-dessus la corne. Et donc là, on a deux cornes complètes, celle-ci et celle-ci. Et donc maintenant qu'on a refermé tout ça, on va remonter ce petit morceau de papier. Pardon. Non, pardon, excusez-moi, on va se remettre sur cette position là. Donc là, on a la corne, on prend le petit volet qu'on met à gauche, on prend ça qu'on met vers le haut, et ensuite, donc tout en laissant tout ça ouvert, on va amener cette petite ligne sur la médiane. Comme ceci. Donc là, on amène cette ligne sur la ligne ici. Et voilà. Alors, maintenant, on va amener simplement le volet droit vers la droite. On va laisser le volet gauche à gauche. Chacun à sa place. Et on va ouvrir et aplatir ce qu'on obtient. Donc on met le pouce comme ça et on aplatit ce qu'on a ici. Alors il faut trouver à ouvrir le papier. On obtient ceci. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. Donc on obtient ceci. Alors on essaye de faire quelque chose de propre. Voilà, et ensuite on passe ce volet à gauche. On le remet vers le bas. Alors, il faut avoir bien aplati avant. On le remet vers le bas. Et on referme. Comme ceci. Donc une fois qu'on a fait tout ça là, le cauchemar est fini à gauche. On va prendre, donc on ouvre ce petit volet de papier qu'on met vers le haut. On prend le triangle qu'on met vers la gauche. On referme. Et le cauchemar recommence à droite. On va devoir refaire tout ce qu'on a fait à gauche là, à droite. Donc cette fois-ci je ne ferai pas d'accélérer, je vais le faire entièrement parce que c'était pas forcément très clair. Je le ferai 2 fois. En expliquant pour que ce soit à peu près compréhensible. Donc si vous avez déjà réussi à aller jusque là, vraiment bravo parce que c'était vraiment compliqué. En plus mes explications sont pas forcément très claires à ce moment là de la vidéo. Donc on refait la même chose de l'autre côté. C'est parti, donc on prend cette ligne de papier qu'on va amener sur cette ligne. Comme ceci. Alors on marque bien le pli.
et on le déplie. Ensuite on va amener la même ligne, mais cette fois-ci sur cette ligne là, comme ceci. On marque bien le pli et on déplie. Ensuite encore un autre pli, cette fois-ci on va prendre tout le volet de papier qu'on va plier le long de cette ligne, comme ceci. Alors il faut bien faire le pli jusqu'au bout, jusqu'à ce point. Bien marquer le pli. Comme ceci. On déplie. Et on va faire un pli Open Sync. Donc on ouvre tout ça. Et là en fait on voit qu'on a une petite forme un peu bizarre là, qui fait clac clac, comme ceci, un peu comme une moitié d'étoile à 4 branches. Donc on plie en montagne comme ceci. Selon les lignes qu'on vient d'obtenir. On obtient ceci. Donc là on appuie au centre et on fait des plis en vallée ici et là, qui se font tout seuls, hein. Quand on appuie au centre, les plis en vallée sont tout seuls. On obtient ceci et on referme comme ceci. Et voilà. Alors maintenant le petit bout de papier qu'on a là, on va le laisser sortir comme ça, comme ceci. On obtient donc ceci. Alors maintenant on va prendre le volet de papier, on va l'amener vers la gauche et on va ouvrir tout ce qu'on a ici là. Alors on va prendre le volet de papier qu'on a au centre, on va l'ouvrir et l'aplatir. Alors c'est un pli qui est plutôt compliqué, hein, parce que on ne peut pas faire sur quelque chose de plat, c'est aérien. Donc là on obtient ceci. On a ouvert et aplati le petit volet de papier. Donc il faut bien le faire jusqu'au bout, à l'intérieur du trou. Et on replie en deux le plus proprement possible, comme ceci. Donc on revient sur ce qu'on a là. Et en fait on va sortir, là on voit qu'on a un petit creux donc en dessous du volet de papier. Et on va sortir le papier qui est à l'intérieur de ce creux pour le remettre par-dessus. On va le replacer par-dessus. On va le tirer de là où il est. Et on va le replacer par-dessus. Donc pour ça, on ouvre. On appuie avec le doigt derrière. Et donc là, on va créer des petits plis en montagne ici et là. Et un pli en vallée ici.
Alors c'est assez difficile à replier. Et voilà, donc on obtient ceci. Donc la petite pointe qu'il y avait à l'intérieur, on l'a sortie tout simplement et on l'a repassée par-dessus cette petite pointe là. Alors là on voit qu'on a deux lignes, une ici et une là. Donc on va faire un pli en accordéon. Donc on fait d'abord un pli en montagne sur la première ligne. Et un pli en vallée sur la seconde. Alors voilà, donc là on a obtenu ceci. Donc je vais refaire. Donc en fait c'est comme si on faisait un pli inversé intérieur avec la première ligne. Comme ceci. Et ensuite un pli inversé intérieur avec la seconde dans l'autre sens. Comme ceci. Donc là on forme encore une corne, hein. C'est le même principe de pli que tout ce qu'on a fait ici là. Donc il faut bien faire le pli jusqu'au bout de la corne, quitte à refaire une marque si le pli était pas bon au départ. Comme ceci. Ensuite, donc toujours au même endroit. Donc là, le tout petit bout qui dépasse, on va le rentrer à l'intérieur. Comme c'est le même pli qu'avec toutes les autres cornes, hein. Donc la petite ligne qu'on a ici, là, on va l'aligner à cette ligne. Donc on plie l'angle en deux, qui est déjà très fin. Et on ramène le papier comme ceci. Donc on obtient ceci. Une fois qu'on a ça, on va le ramener vers la gauche. Et le petit pan de papier qu'on a là, on va le plier en deux.
Donc on le ramène lui aussi vers la gauche. Et donc on amène cette ligne sur la ligne du milieu. Donc voilà, on obtient ceci. Et on replie. Alors ici, donc là on a tous les petits plis qu'on a fait, on va les amener vers la droite, toujours en ouvrant cette partie, et ensuite on va ramener, on va ramener la pointe vers le haut. Mince, je me suis trompé, autant pour moi. On prend ceci et on ramène la pointe vers le haut comme ceci. Alors ici on va amener cette ligne sur la ligne du milieu. Donc on fait juste un petit pli en vallée. Donc là c'est plutôt difficile parce que les épaisseurs de papier commencent à être nombreuses. Alors une fois qu'on a fait ce petit pli en vallée, on va le déplier. Et on va prendre toute cette partie de papier qu'on a à droite. Alors si j'y arrive. Toute cette partie de papier qu'on a à droite vers la gauche. Et donc on ouvre le papier et on l'aplatit. Donc on peut essayer d'aller chercher à l'intérieur pour faire son pli en vallée. Comme ceci. Donc on a ouvert et aplati le petit pan de papier qu'on avait à droite. Ensuite on amène ça qu'on a vers la gauche à droite. On rabaisse. Et on obtient ceci. On referme. Et voilà, on a terminé de faire tout ce qu'il y avait à faire à droite. On a la même chose des deux côtés. Très bien, alors maintenant on va s'occuper du pan de papier qu'on a là, on va finir de le plier. Donc on amène la grosse pointe qu'on a là vers le haut. On prend le triangle de papier et on va l'amener comme ceci. On marque bien le pli, on déplie et ensuite on va l'amener comme ceci. Donc le pli qu'on vient de faire se superpose à la ligne du milieu.
comme ceci. Ensuite, on va amener cette petite ligne qu'on a là sur la ligne du milieu. Mais à l'intérieur, donc on fait un pli inversé intérieur. Comme ceci. On a ça et on le rentre à l'intérieur comme ceci. On déplie tout comme ça et ensuite on va glisser la main à l'intérieur du volet de papier, on va l'ouvrir et l'aplatir selon les plis qu'on vient de faire, comme ceci. Une fois arrivé là, on va le pincer et remonter la petite pointe comme ça. On obtient ceci. Donc toujours hein, le long des plis qu'on vient de faire. Alors, je refais le pli un peu plus net parce que là il n'était pas très propre. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, toujours la même chose, on va ouvrir le papier et l'aplatir. Donc là on obtient un carré. On va amener ce petit trait sur la ligne du milieu. Comme ceci. Donc, ensuite on déplie. On fait la même chose de l'autre côté. On marque bien le pli. Et ensuite on va prendre le premier volet de papier, la première épaisseur de papier qu'on va amener vers le haut. Comme ceci. Et on aplatit les volets de papier qu'on a sur le côté. Comme ceci. Alors, maintenant on va amener ce petit côté de papier sur la ligne du milieu, donc on va encore diviser l'angle en deux. Comme ceci. Ensuite on déplie. On prend tout le pan de papier qu'on va ouvrir et aplatir. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre le pouce à l'intérieur pour faire son pli en vallée dès le début. Pour faire son pli en montagne, pardon. Comme ceci. Et ensuite ouvrir et aplatir le papier. Comme ceci. Là on a un petit volet de papier qu'on a ici qu'on va amener en arrière. Donc on prend tout ça qu'on met vers la droite et on amène ce petit pan de papier sur la ligne du milieu. Toujours dans l'idée d'avoir le même angle très fin partout. Hop, on ramène tout ça vers la gauche comme au début. Ce volet là vers la gauche. On obtient ceci. Donc là on a plein d'épaisseurs de papier, mais qui sont toutes superposées exactement pareilles, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté, donc on amène cette petite ligne sur la ligne du milieu.
on déplie, on met le pouce intérieur pour faire son pli envalé dès le départ, pour le préparer, pour que ce soit plus simple en fait le pli d'après. Hop, on prend le papier, on l'ouvre, comme ceci, et ensuite on aplatit. Oups alors. Voilà. Alors il faut essayer de faire quelque chose de propre jusqu'au bout de la pointe. Donc on aplatit. Ensuite le petit volet de papier là pour que tout soit vraiment à égalité, on le plie en arrière. Et on replie tout et on obtient ceci. Et voilà, la tête est finie d'être pliée enfin. Toute cette partie super compliquée là, on a enfin fini de la plier. Donc là on peut voir hein, qu'on a 4 cornes, 1, 2, 3, 4 ici. Alors là ça va être la partie, il me semble, ça va être les yeux qu'on va avoir ici là sur la petite pointe. Là ça va être le haut de la tête, là la bouche. Si je dis pas de bêtises, oui, là la mâchoire supérieure et là la grosse pointe c'est la mâchoire inférieure. Et Satoshi Kamiya a même pensé à faire des oreilles, donc la petite pointe qu'on a là, ça va devenir l'oreille ça. On va la sortir ensuite. Alors maintenant on va s'occuper des fameux volets qui ne servent pas à grand chose. Donc celui-ci et celui-ci, les deux gros triangles qu'on a là, donc on va juste essayer de les faire prendre moins de place. Alors il va falloir essayer tant bien que mal de prendre toutes ces épaisseurs de papier là et les amener vers la gauche le plus proprement possible. Donc là il y a beaucoup d'épaisseur de papier hein. Alors on va amener cette grande ligne sur la ligne centrale, la ligne du milieu. Alors c'est un pli qui paraît très simple, mais en fait c'est plutôt compliqué. On peut pas le faire vraiment propre parce que il y a toutes les épaisseurs de papier qui sont très difficiles à maîtriser juste à côté. Donc comme ceci. On essaye de vraiment amener la ligne sur l'autre ligne, hein, même si c'est difficile. On marque bien le pli et ensuite on va déplier. Et donc la ligne qu'on vient de marquer, on va l'amener sur la ligne centrale. Donc cette fois-ci ça va être encore plus difficile que le pli qu'on vient de faire. Parce que là la difficulté ça va être de faire le pli jusqu'à ce point là, hein, vraiment jusqu'au bout.
en faisant une belle pointe et sans se décaler. On déplie. Ensuite on va amener cette ligne sur la ligne centrale jusqu'à ce que le pli croise cette ligne là qu'on vient de faire. Voilà, on fait le pli jusqu'à ce que ça croise la ligne qui est ici. On déplie. Donc en fait là on va faire le même pli que tout à l'heure là sur la tête, c'est un peu le même principe. On prend le papier et on l'amène comme ceci. Ensuite on déplie. Et c'est le même principe que tout à l'heure, hein. On va ouvrir et aplatir le papier. Ensuite on pince pour qu'il arrive comme ceci. On essaye le mieux que possible de faire le pli jusqu'au bout. Vraiment jusqu'à la pointe. Hop, comme ceci. Voilà, donc on a amené ça vers la droite ensuite. On replie pour bien aplatir. On va continuer ensuite. Hop. Ensuite, on va ouvrir le papier et aplatir encore une fois. Comme ceci. Alors ensuite on va amener cette ligne là sur la ligne centrale. Et là on voit une petite ligne qu'on a ici, on va la plier en montagne. Même chose encore, on fait jusqu'au bout de la pointe. Et on aplatit comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Alors la petite pointe qu'on a obtenue, on va la mettre vers le haut. On replie tout ça vers la droite. Alors c'est presque fini, mais il reste encore un petit pli à faire.
on l'amène encore une fois vers le bas et on va rentrer cette petite pointe à l'intérieur. Donc on fait l'inverse de tout à l'heure où on avait pris la pointe à l'intérieur et on l'avait sortie à l'extérieur. Là, elle est déjà à l'extérieur et on va la mettre à l'intérieur. Donc pour ça, on ouvre. Là où on avait un pli en vallée, on fait un pli en montagne. Comme ceci. Et on rentre le papier à l'intérieur. On replie. Si le pli est bien propre, c'est parfait. On va pouvoir faire la même chose que tout ce qu'on a fait là de l'autre côté. Donc, on amène tout ça vers la droite et on va recommencer tout ça sur ce pan de papier. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre de chat en bas de la vidéo si vous avez réussi à plier le dragon jusque là. Vraiment, vous êtes à un très bon niveau si c'est le cas, donc bravo à vous. Merci encore aux 150 abonnés qui sont maintenant rassemblés autour de la chaîne. C'est vraiment beaucoup pour moi, ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment allé très rapidement. Ça fait pas longtemps qu'on est passé, qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés. Encore merci et à plus pour une prochaine vidéo.